nous allons au potager de notre ami Monsieur Hérisson l'agriculteur. Savez-vous ce qu'est un potager? C'est un jardin où on cultive des légumes. Exactement. On y fait pousser des tomates, des concombres, des poivrons. Tous les légumes dont on a besoin pour faire une bonne soupe froide, un gazpacho. Et un arrosoir rempli. Bonjour, Monsieur Hérisson. Bonjour, bonjour. Où cours-tu comme ça, Monsieur Hérisson? Oh là là, à mon potager, il lui faut de l'eau, il lui faut de l'eau. Regarde, Didou, toute son eau tombe quand il marche comme ça. Oh là là, oui. On pourrait les suivre à la trace. Oh là 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 là! Mais qu'est-ce qu'il se passe? Les pauvres tomates! Les pauvres concombres! Mais qu'est-il arrivé à tes beaux légumes, Monsieur Hérisson? On dirait qu'ils sont tout rabougris. C'est normal, ils ont besoin d'eau. Mais à chaque fois que je reviens de la rivière, je renverse la plus grande partie de mon eau. Ah ça oui, on a bien vu. Et voilà le résultat, il ne reste que quelques gouttes pour les arroser. C'est vrai qu'elle est loin, la rivière. Ça, et en plus le chemin n'est pas facile. On pourrait t'aider. Merci les amis, c'est gentil, mais je n'ai qu'un arrosoir alors... Yoko veut dire qu'il te faut autre chose pour arroser tes légumes. Tout à fait. Mais quoi? Mais oui, quoi? Il te faut simplement un puits. Un puits? Mais bien sûr, avec un puits, plus besoin d'aller à la rivière. Tu ne perdras plus d'eau en chemin. Ah oui? Voilà à quoi ressemble un puits. C'est un trou que l'on creuse profondément dans la terre pour aller chercher de l'eau. Il y a de l'eau sous la terre? Oui, le sous-sol de la terre est parcouru par des rivières souterraines et on peut creuser un puits juste à côté de ton potager. Comme ça, tu auras de l'eau à portée de main pour arroser tes légumes. Mais c'est génial! De l'eau à portée de main! Et en plus, c'est joli. Tu verras. Les amis, ça vous dirait de nous aider à construire un puits pour Monsieur Hérisson? Oh oui! C'est parti! Allons-y! Casa aussi! Ah! Ah. D'abord, on doit faire un trou. Pour cela, nous avons besoin d'un engin de travaux. Avec la brouette, nous allons dégager la terre qui va sortir du trou. Ça y est, on voit l'eau. Moi aussi, je vois l'eau! Waouh! Mais c'est profond quand même! Sois prudent, Monsieur Hérisson. Oui, oui. On ne risque pas de tomber là? Pas du tout, car nous allons maintenant entourer le trou avec un mur de protection. Ah, d'accord! On l'appelle la margelle. Il nous faut une truelle et du mortier. Et puis, il nous faut des pierres taillées. Et voilà, impossible de tomber dans le puits comme ça. Voici le portique. Wow. Yoko, fixons-le à la margelle. Trop rapide, la Super Yoko. Et comment on fait pour puiser l'eau? Pour cela, nous allons utiliser cette petite roue qu'on appelle une poulie. Et aussi un seau et une corde. On met la corde dans la rainure de la poulie pour qu'elle tienne. Pareil pour la plongée. Maintenant, je remonte le seau. Laisse-moi t'aider, Didou. Hurrah, ça a marché. Plein à ras-bord. Oh, Yoko, attention! Ça peut servir aussi de piscine pour coccinelle. Et voilà, toute l'eau que tu veux pour arroser ton potager. Oh, merci Didou. Merci Yoko. Vite, allons sauver les légumes.
Et voilà, à boire pour mes tomates, à boire pour mes belles carottes, un petit peu sur la laitue, là, hop là. Saut numéro 2 en place. Attends, moi aussi je vais essayer. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Bravo, monsieur Hérisson. Oh, j'allais oublier les pommes de terre. Ça y est, les tomates reprennent des couleurs. Et là, de belles carottes oranges. Elles avaient soif. C'était moi une. Et là, regardez, les concombres, ils sont tout beaux. Et les poivrons, ils sont tout rouges. Et les tomates, oh, elles sont belles. Youpi! Le potager est sauvé. Ah! Merci, Didou. Merci, Yoko. Je te nomme le roi du bon légume. Merci. Allons faire la cueillette. Monsieur Hérisson, je ne sais plus quoi choisir. Laissez-moi faire. Alors, pour vous, une belle tomate, un gros concombre et un gros poivron. Merci, monsieur Hérisson, tu nous gâtes. Avec ça, nous pourrons faire une bonne soupe froide, un bon gazpacho. Promis, c'est moi qui le préparerai. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Vous savez quoi? Avec Didou, on se promène dans le désert. Et devinez comment s'appellent ces magnifiques collines de sable. Des dunes. Bravo, les amis. Le désert, c'est beau, mais il fait quand même un peu chaud. Tu as raison, Yoko. Viens, allons faire une pause à l'ombre d'un palmier. Oh, quelle bonne idée, Didou. Bonjour, monsieur Guépard. Qu'est-ce que tu fais avec cette belle statue? Bonjour, je l'ai trouvée ce matin. Je suis archéologue. Oh, qu'est-ce que c'est un archéologue? On dit archéologue, Yoko. Un archéologue, c'est quelqu'un qui fouille le sol pour trouver de vieux objets. De vieux objets? Et pourquoi faire? Grâce à eux, on peut savoir comment vivaient les gens il y a très très longtemps. Eh oui, ces objets anciens parlent de notre histoire. Regardez. Cette statue date de 5000 ans. Elle représente mes ancêtres qui vivaient à cette époque. 5000 ans. Ça alors? Oh, je n'étais même pas encore née. J'aimerais bien apporter cette statue au musée pour que tout le monde puisse l'admirer, mais elle est vraiment très lourde. En fait, je la traîne depuis ce matin et je n'en peux plus. Je vais devoir la laisser là, sur le sable. Oh mais attends, je connais un moyen très simple de transporter ta statue dans le désert. Il suffit de construire un quad. Un quad? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de moto tout-terrain qui possède 4 grosses roues. Grâce à elle, le quad peut rouler facilement sur le sable. Oh! Comme ça, tu pourras rejoindre le musée en très peu de temps. Et tu n'auras plus à traîner ta statue. Un quad? Mais oui! Ça me permettrait d'emporter ma statue. Les amis, vous voulez nous aider à construire un quad? Oui. Allons-y! C'est parti. Et hop. Oh! Oh, Didou, qu'est-ce que c'est? C'est une grue d'atelier. Elle va nous être utile, tu vas voir. D'accord. Tout d'abord, il nous faut une belle carrosserie. Oh! Regardez comme je suis forte. Oh, bah qu'est-ce que c'est lourd. Eh oui, Yoko, c'est là qu'intervient notre petite grue. Nous allons soulever la carrosserie pour y accrocher tous les accessoires. Je vais t'aider. Et voilà! J'ai besoin d'un peu de place. Oh, Voilà. Maintenant, nous pouvons installer les marchepieds. Des marchepieds? Quel drôle de nom! Ça s'appelle comme ça car les passagers peuvent poser leurs pieds dessus. Oh! Ah ben oui, bien sûr! Là, c'est bon. à moi de jouer. Et
Mission accomplie. Maintenant, le plus important, les 4 roues. Allez, les roues, par ici. Hop, hop, hop. Je n'imaginais pas les pneus aussi gros. C'est grâce à leur grosseur que le quad peut bien tenir sur le sable. Yoko, j'ai encore besoin de tes talents. Yoko, la reine du vissage. Attends, je vais t'aider. Ce sera plus facile à accrocher. Merci pour le coup de patte. Parfait. Occupons-nous des 2 autres roues. Et voilà, c'est fini. Bravo les amis, c'est du bon travail. Et hop. Il m'a l'air bien confortable. Et maintenant, qu'est-ce qui nous sert à conduire le quad, les amis? Je vous donne un indice. On le tient avec les mains. Le guidon. Vous êtes trop fort. Vroom, vroom, vroom. Et pour finir, nous allons fixer un porte-bagages. C'est là que nous installerons ta statue, Monsieur Guépard. Ah oui, il faut qu'elle soit bien accrochée, hein. Là, comme ça. Voilà, il est fixé bien solidement. Regardez ce qu'on a là, un quad tout neuf qui ne demande qu'à être conduit. Je n'ai jamais conduit de quad, moi. Alors, comment ça marche? Rassure-toi, je vais te donner une petite leçon de conduite. C'est incroyable. On avance facilement sur le sable. Tu vois? Et pour accélérer, il faut tourner tout simplement la poignée. Youpi! Oh, en bas. Oh, en bas. Youpi. Monsieur Guépard, la statue est toujours bien accrochée. Oui, tout va bien, mais il ne faudrait pas trop la secouer. À ton tour, monsieur l'archéologue. Je veux bien essayer. On y va. Fantastique! Moi aussi, j'y arrive. Et maintenant, slalom entre les palmiers. On est passé juste comme il fallait. Bravo. Regardez, la ville est là-bas. Je suis presque arrivé. Dites donc, je n'aurais jamais pensé avoir un engin comme ça dans le désert. Monsieur Guépard, je crois que tu es prêt pour apporter ta statue au musée. Tu as raison. Et j'ai hâte que tout le monde la contemple et puisse en profiter. Merci, les amis! Yoko, je crois que notre mission est terminée. Nous pouvons continuer notre promenade. J'aimerais bien découvrir une statue de coccinelle. D'accord, Yoko, allons-y. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Vous ne devinerez jamais ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On fait du camping. Bien vu, les amis. Et comme la nuit va tomber tout à l'heure, je déploie la tente. Zouf! Et voilà le travail. Oh, Didou. Voyons, Yoko, ne sois pas timide. Bonjour, Monsieur Panda. Bonjour les amis. Tu as l'air bien essoufflé. Oui, je me suis baladé très loin aujourd'hui et j'ai beaucoup marché tout le long du sentier. Maintenant, je me dépêche de rentrer à mon campement. Il est tout là-bas, le long de la rivière. Ah oui, je le vois. Je connais ce campement. On ne peut pas l'atteindre en suivant la rive. C'est trop difficile. Oui, je sais, il faut que je suive le chemin des collines. Tout là-haut, tout du long. Oh là, Monsieur Panda, le soleil va bientôt se coucher et tu finiras ta marche de nuit. Et en plus, j'ai oublié ma lampe de poche au camp. Mais je n'ai pas le choix. Il y a peut-être une autre solution. En passant par la rivière, tu iras plus vite que par le sentier des collines, qui serpente vraiment beaucoup. Par la rivière? Mais comment? Je vais devoir nager très longtemps et mes affaires seront toutes mouillées. Mais non, tu emprunteras la rivière avec un canoë-kayak. Un canoë-kayak? Qu'est-ce que c'est? Regarde. C'est un petit bateau très étroit doté d'une rame qu'on appelle pagaie et qui est fait pour descendre rapidement les rivières. Comme ça, tu arriveras à ton campement avant la nuit. Mais oui, voilà la solution. Et les amis, vous nous aidez à construire un canoë-kayak? Oui. Alors, c'est parti! C'est parti.
construire un canoë-kayak, il faut d'abord une grande coque. Oh! Quelle drôle de forme allongée. Et un peu plate aussi. Oui, ça permet au canoë-kayak d'avancer vite, surtout quand l'eau n'est pas profonde. Et maintenant, je vais ajouter un siège bas pour la personne qui va diriger le canoë. Il faut qu'il soit bien vissé. Ça, zip zip, c'est pour moi. Je le visse au milieu de la coque. Merci Yoko. Et puis il faut ajouter les cale-pieds. Les cale-pieds? Mais pourquoi faire? Eh bien, pour poser tes pieds, ce qui te permettra d'être en équilibre à l'intérieur du canoë-kayak. Ah oui! Au boulot, la visseuse. Et je visse à droite, c'est fait. Et je visse à gauche, zip, c'est fait aussi. Bravo, Yoko. Oui, très beau travail Yoko. On peut fixer le pont à présent. Tu m'aides, Monsieur Panda? Oh oui, nous irons encore plus vite! Oh. Et si on ajoutait la poignée maintenant? Oh oui, oui. Elle sert à tirer le canoë-kayak si on veut le sortir de l'eau. Car c'est lourd sinon. Tu penses vraiment à tout, Didou. Oui, d'ailleurs, il ne faut pas oublier la pagaie. Oh! Elle a deux bouts identiques! C'est pour ramer des deux côtés? Exactement. Et il ne manque plus que le gilet de sauvetage. Dis, c'est facile à diriger? Avec un peu d'entraînement, tu vas y arriver. D'ailleurs, je vais te faire une petite démonstration. Vous m'aidez à le mettre à l'eau? Oui, il faut pousser. Attention, Didou, accroche-toi. Oh, hiss. Oh, merci les amis. Regarde Monsieur Panda comment il faut pagayer. Un coup bien à droite, puis un coup bien à gauche. Waouh! Un coup bien à droite, puis un coup bien à gauche. Oh, comme les poissons avec leur queue. Tu as vu comme je file sur l'eau, Monsieur Panda? Oui, c'est super, ça va vite. Et ça a l'air facile en plus. Ne pars pas trop loin quand même, Didou. Monsieur Panda doit vite rentrer à son campement s'il veut arriver avant la nuit. Tu as raison Yoko, je reviens tout de suite. Allez, Didou, allez, Didou, allez. Allez Didou, allez Didou, allez. Attends, on va tirer sur la poignée et la corde pour remonter le canoë-kayak. Merci les amis. C'est à ton tour de te lancer, Monsieur Panda. Tu as bien vu comment il faut faire? Oui, c'est bon. Alors, on y va. Oh là là, ça bouge. N'oublie pas d'utiliser les cale-pieds surtout. Yoko, à la rescousse. Attention, tout doux. Voilà qui est mieux. Oh, merci Yoko. Avec plaisir. Bon, allez, c'est parti. Mais je n'arrive pas à le mener droit. Tu rames trop du même côté, voilà tout. Attention au rocher. Plante vite ta rame bien profond dans l'eau, ça fera comme un gouvernail. Oh! Vous avez vu? J'ai le coup de main maintenant. On dit quoi, les amis? Bravo, Monsieur Panda. Cette fois, j'ai bien compris. Je rame doucement à gauche, puis doucement à droite. Voilà. Il est temps que je rentre. Dès que j'arrive au campement, je vous fais signe avec ma lampe de poche. Au revoir, les amis. Oui, vas-y. Bonne descente. Au revoir, Monsieur Panda. Didou, t'as vu comme il va vite? Tu crois qu'il est arrivé? Ça y est, il a retrouvé son campement. Il nous fait signe avec sa lampe. Tout va bien. Juste à temps, il va faire nuit. Nous aussi, on a mérité de nous glisser dans notre belle tente confortable. Au revoir, les amis. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bonne nuit. Oh, bonjour les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Vous savez quoi? Cette nuit, il y a eu une tempête en mer.
Alors Didou et moi, nous sommes venus ramasser... Des trésors de mer. Bravo les amis. On trouve de jolies choses après une tempête. Des petits bouts de bois flottés, des galets brillants. Oh, tu imagines Didou si on trouvait un vrai trésor? Oui. Oh là là, mais vous avez vu ce que je viens de trouver? Une bouteille avec un message à l'intérieur. Vite, ouvre-le. Alors, il y a un drôle de dessin et il y a quelque chose d'écrit. Je crois que c'est une carte au trésor. Oh, Une carte au trésor. Oh, youpi, on va chercher un trésor, on va chercher un trésor. On a trouvé la carte. On a trouvé la carte au trésor. on a trouvé la carte. On a trouvé la carte au trésor. Attendez, On a ce n'est pas trouvé si la- simple. Il est écrit que seul un vrai pirate sera capable de trouver le trésor des mers turquoises. Un vrai pirate? Mais je ne suis pas un pirate, moi. Alors, on peut dire adieu au trésor? Fou. Peut-être pas. Je crois connaître la solution. Pour être un vrai pirate, il faut avoir un bateau pirate. Nous allons en construire un. Et il ressemble à quoi, ce bateau pirate? Regarde, je vais te montrer. C'est un gros bateau en bois qui possède de grandes voiles et surtout un drapeau de pirate. Mais bien sûr! Avec ce bateau de pirate, à moi le trésor des pirates! Youpi. Les amis, vous voulez construire un bateau pirate avec nous? Oui! C'est parti! C'est parti. Pour notre construction, nous allons avoir besoin de... La grue de Didou et Yoko. Bravo. Bien deviné les amis. Oh! Oula! Elle est haute! Dis donc! C'est normal, monsieur Crocodile. Nous allons construire un grand bateau. Installons l'élément principal, la coque en bois. Il faut aller chercher une échelle, monsieur Crocodile. Ah bon? Allons-y, allons-y! Voilà! Maintenant, on fixe dessus le grand mât. Attention, je vais utiliser la grue. Tout le monde sur le pont. Allons-y. Super! Le mât doit s'enfoncer au milieu du pont et entrer dans la coque. Comme ça, il sera solidement accroché. Vas-y, Didou. Laisse-le descendre. Par ici, les gales. Allez, monsieur Crocodile. Un coup de maillet là-dessus. Bravo, monsieur Crocodile. Bravo, Yoko. Attention à la baume, je la descends. Allez! Maintenant, il faut gréer le mât et la baume. Qu'est-ce que ça veut dire, Gré? C'est quand on pose tous les cordages d'un bateau à voile. Tu vas voir, c'est ma spécialité. Je viens vous aider. Il faut être plusieurs pour tendre des cordages. Merci, Didou. Maintenant que le bateau est gréé, nous pouvons lui ajouter ses voiles. Et hop. Hop! Qu'est-ce qu'il est beau! Ça y est, c'est fini? Pas tout à fait. Il manque encore quelque chose de très important. C'est le... Drapeau de pirate. Bravo! Nous allons le hisser au sommet du mât pour qu'on puisse le voir de loin. Et un drapeau accroché. Voilà, le bateau pirate est terminé. L'aventure peut commencer. Hurrah! J'ai hâte de trouver ce trésor des mers turquoises! Monsieur Crocodile, peux-tu nous indiquer la direction à prendre? Cap au nord! Déploie les voiles, Moussaillon Yoko. Voile déployée, capitaine Didou. Alors la mer nous appartient. Nous avançons à bonne allure, capitaine Dino. La chance est avec nous. Terre en vue. Droit devant, capitaine Didou. La carte dit c'est vrai. Il s'agit de l'île des mers turquoises. Jetez l'ancre, nous irons en canot. Tous sur la plage. Mais
Il n'y a rien sur cette île à part quelques arbres et quelques rochers. Comment retrouver le trésor? Regardez les amis, ici on reconnaît un arbre du voyageur, comme celui-ci. Oui! On peut voir sur la carte 10 petites taches qui partent de cet arbre. Cela doit être le nombre de pas qu'il faut faire pour retrouver le trésor. 10 pas en direction de l'eau! 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10! Creusons à cet endroit. Oh, il y a quelque chose de dur là. Un coffre, un vieux coffre. Le trésor est à nous. À toi l'honneur, monsieur Crocodile. C'est toi qui as trouvé la carte. Oh, le trésor du pirate. Nous allons le partager. Moi, je veux cette longue vue ancienne. Elle est magnifique. Avec ça, tu seras le plus grand de tous les pirates. Merci pour votre aide, les amis. Il est maintenant temps de quitter l'île et de rentrer à bord de notre bateau. Avec ça, toute ma vie sera une aventure. Cap au sud, je vois déjà la côte. À vos ordres, monsieur le pirate. Bon vent à vous, les amis. À bientôt. Au revoir, Didou! Au revoir, Yoko! Et bon retour! Bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Devinez ce qu'on fait aujourd'hui avec nos jumelles. On est des sauveteurs en... montagne! Eh oui! On va pouvoir surveiller toute la vallée! Nous voilà bientôt arrivés au point d'observation, Yoko. C'est fantastique! D'ici, on peut tout voir! Rien ne peut nous échapper! Car les sauveteurs en montagne doivent être attentifs à tout! Où es-tu? Oh. Où es-tu? Là-haut. Bonjour, monsieur Bouquetin. Tu cherches quelqu'un? Bonjour! Oui, je cherche mon frère. Il est parti cueillir des fleurs de montagne ce matin et il n'est toujours pas revenu. Des fleurs de montagne? Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des fleurs que l'on trouve très haut dans la montagne. Ne t'inquiète pas. Avec nos jumelles, on va vite retrouver ton frère. Yoko, on a dit très haut dans la montagne. Non! Vous le voyez? Non! Je ne le vois pas! Les bouquetins sont d'excellents grimpeurs, Yoko. C'est vrai! Il a encore dû grimper tout en haut de la montagne. Oh, mais je ne suis pas aussi aventurier que mon frère. Jamais je ne pourrais le rejoindre si haut. Oh, comment faire? Oh là là! Vous n'auriez pas une idée pour m'aider? Oh, Yoko, je crois que notre ami a besoin de nous. Entièrement d'accord! Et nous allons faire quoi? Pour cette intervention, nous allons construire un hélicoptère. Un quoi? Un hélicoptère, c'est un appareil qui vole grâce à une grosse hélice fixée sur son toit. Les secouristes en montagne l'utilisent car contrairement à un avion, il peut faire du surplace dans les airs. Regarde. Quel drôle d'engin! Les amis, vous voulez construire un hélicoptère avec nous? Oui! Allons-y! Caisse à outils! Ah! Oh! Pour construire un hélicoptère, il nous faut un train d'atterrissage. Comme cela, on pourra se poser où on veut. Puis, on ajoute le fuselage. C'est le morceau central de notre hélicoptère. Ça, c'est le manche à balai. C'est avec lui qu'on pilote l'hélicoptère. On installe la grosse hélice sur le dessus. En tournant très vite, elle va permettre de soulever l'hélicoptère et de le faire voler. Waouh! Oh! C'est beaucoup trop lourd. On va utiliser une grue. La grue de Didou et Yoko. Exactement, les amis. Et hop! On fait descendre l'hélice doucement. Et moi, je la visse au fuselage. Et voilà!
Ensuite, on installe la petite hélice sur la queue de l'hélicoptère. C'est elle qui stabilise l'hélicoptère. Je m'en occupe. Tournicoti, tournicota, et voilà, le travail est fini. Pas encore, il manque le pare-brise. Sinon, on va avoir froid là-haut. Ah oui, tu as raison. Génial! Cette fois, l'hélicoptère est terminé. Donc avec cet hélicoptère, nous allons pouvoir monter, retrouver mon frère. Bien sûr. Et cet hélicoptère vole parfaitement. D'ailleurs, nous allons tout de suite partir en mission de sauvetage. Tout le monde est bien attaché? Oui. Alors, on décolle! Bienvenue sur Air Didou, c'est votre commandant Didou qui vous parle. Le ciel est dégagé, les cimes sont à notre portée. Je vois un bouquetin là-bas. Où ça? Oh, Là. oui, c'est lui. C'est bien mon frère. Ah, mon frère. Tenez-vous bien, je me pose. Enfin. Ah, te voilà. Je me faisais du souci, alors nous sommes venus te chercher. Désolée, j'ai pas vu l'heure passer. Je voulais pas t'inquiéter. Bonjour, monsieur Bouquetin. Oh, bonjour. Il fait froid. Et si on redescendait? Bonne idée, Yoko. Allez, tout le monde à bord de l'hélicoptère. Non, attendez, je n'ai toujours pas de fleurs blanches. Rassure-toi, avec mes jumelles, on va rapidement en trouver. Là, rien. Là, rien. Yoko, regarde juste en dessous de toi. Oh, c'est ça des fleurs de montagne? Oui, c'est bien ça. Nous n'avons plus qu'à les cueillir. Super. Elles sont bonnes. Maman va être contente. Mission accomplie. Retour à la base. Hop là. Merci de votre aide. Vous êtes vraiment de super sauveteurs. Oh, merci les amis. Nous n'avons fait que notre travail. Allons offrir ce joli bouquet à maman. Elle nous attend. Encore merci et au revoir. Au revoir, les frères Bouquetin. Yoko, notre mission du jour est terminée. Oui, j'espère que leur maman sera contente. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Bonjour, les amis. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Avec Didou, on cherche des coquillages sur la plage. Dites, vous en voyez? Oui, là. Bien vu, les amis. Oh, c'est un joli coquillage, Yoko. Oh oh! Je vois que vous faites un pique-nique. Qu'est-ce que vous faites de vos déchets? Bonjour, monsieur Putois. Bonjour les amis. Nos déchets, nous les mettons dans notre sac en papier. Et ensuite, nous les trions dans les poubelles spéciales. Pourquoi? Ah ça c'est très bien. Désolé, je vous ai un peu surpris. Comme je suis écologiste, je n'aime pas qu'on abîme la nature. Nous non plus, tu sais. Nous faisons toujours très attention. Qu'est-ce que tu fais avec ton grand sac, monsieur Putois? J'ai décidé de nettoyer les plages du coin. Celle-ci est très propre, mais la mer rejette beaucoup de plastique sur les îles voisines. Je n'ai qu'une toute petite barque, alors je perds beaucoup de temps pour aller d'une île à l'autre. Pourquoi tu n'utilises pas un gros bateau à moteur? Tu irais plus vite. C'est impossible. Il n'y a pas assez de fond autour des îles. Un gros bateau ne pourrait jamais les approcher. Il s'échouerait dans le sable et il abîmerait beaucoup le corail. Le plastique va s'accumuler sur ces belles plages. Moi, je crois avoir la solution, monsieur Putois. Ce qu'il te faut, c'est un aéroglisseur. Un aéroglisseur? Qu'est-ce que c'est? Regarde, ça ressemble à cela. C'est un engin rapide qui utilise un coussin d'air pour avancer autant sur la mer que sur la terre. On dit qu'il est amphibie. Et tu pourras accoster sans problème sur les plages en passant directement de l'eau au sable. Chouette alors! Je vais enfin pouvoir nettoyer toutes les îles en un temps record. Les amis, vous voulez construire un aéroglisseur avec nous? Oui. C'est parti! Kesa Pour
construire l'aéroglisseur, il faut tout d'abord une jupe flexible. Mais Didou, les jupes c'est pour les filles, pas pour les bateaux. Oui, Yoko, mais on appelle aussi jupe le coussin d'air qui se gonfle sous l'aéroglisseur. Mais ça sert à quoi? En fait, quand l'aéroglisseur est en marche, l'air le soulève et passe sous la jupe. Du coup, l'aéroglisseur pourra glisser aussi bien sur l'eau que sur le sol, sans les toucher. Oh, mais c'est extraordinaire ce coussin d'air! Et par-dessus, nous ajoutons la coque. Je reviens. Et pour soulever la coque, nous allons avoir besoin de... La grue d'atelier! Bien deviné les amis! Aide-moi, on va accrocher les ventouses! Oui, bien sûr! Et hop! Attrapez! Vas-y! Et je vais déposer la coque sur la jupe. Là, c'est bon. Et maintenant, pour gonfler la jupe et propulser l'aéroglisseur, nous allons poser un moteur puissant et électrique. Électrique? Oh, super! Chez moi, j'ai des panneaux solaires pour l'électricité! Yoko, j'ai encore besoin de tes talents. Tout de suite, Didou! Et hop! Merci, Yoko. Génial! Vissez! Puis, ce qui est important, c'est l'hélice de propulsion. On la pose sur le moteur. Peux-tu me la passer, monsieur Putois? Ça marche! Tiens, Didou! Voilà. Ça, c'est un boulot pour ma visseuse supersonique! Ça y est, c'est fini, Didou! On peut mettre l'aéroglisseur en marche? Pas tout à fait, monsieur Putois, car pour diriger l'aéroglisseur, il nous faut... Un guidon! Oui, bravo les amis. Peux-tu me le passer, monsieur Putois? Bien sûr! Tiens, Didou! Merci. Il faut qu'il soit bien vissé. Hop. Cette fois, on a fini. Pas vrai, les amis? Oui, c'est fini! J'ai hâte de découvrir comment ça marche! Il faut commencer par gonfler la jupe en démarrant la soufflerie du moteur. On dirait qu'on flotte! Démarrage de l'hélice. Accrochez-vous. C'est extraordinaire! On glisse sur le sable! Allez, c'est... Parti! Youpi! C'est merveilleux! Il ne fait presque pas de bruit! Où veux-tu aller, monsieur Putois? Sur l'île, droit devant! Tape sur la première île. Didou, plage en vue! Attention aux secousses. Et hop, on monte sur le sable. Accostage effectué. Tu as vu comme c'est pratique? Là, un sac plastique! Là, un emballage. Et là, une bouteille en plastique. Et une autre ici. Hop, dans le sac. Il n'y avait pas grand-chose. La plage redevient propre. On peut remonter à bord. Alors, direction la deuxième île. C'est parti. En avant. Merci les amis. Filons vers la prochaine et dernière île avant le coucher du soleil. Oh, ici aussi, il y a des choses à ramasser. Voilà, c'est propre. La nature est toute belle. Tout est parfait. Il est devenu bien gros ton sac. Oui, c'est bien triste, mais ça montre que nous avons bien travaillé. Alors, retour à la base. Accostage réussi! C'est vraiment fantastique. Grâce à cet aéroglisseur, j'ai pu nettoyer 3 îles en un seul après-midi. Oh, d'habitude, j'en fais une par jour. C'est chouette de nettoyer la nature. Monsieur Putois, il faudra penser à recharger ton aéroglisseur. Oui, je le brancherai à la maison sur les panneaux. J'ai aussi une éolienne, vous savez. Merci, car grâce à toi, la nature va être encore plus belle. Ah oui, merci Monsieur Putois. Merci pour votre aide. Et merci pour ce splendide cadeau. Au revoir, les amis. Bonne chance pour tes prochaines missions. Au revoir, les amis. À bientôt. Au revoir Didou. Au revoir Yoko. Et bonne chasse au coquillage. Piquez une tête. Bonjour Didou. Bonjour Yoko. Bonjour, les amis. Je suis trop contente parce qu'avec Didou, on va passer la journée à la piscine. Et moi, ce que je préfère à la piscine, c'est faire des gros plouf.
super saut tu viens de faire, dis donc! Merci, mais toi aussi tu peux en faire autant. Tu crois? C'est la première fois que je viens à la piscine. Tu sais nager? Oui, bien sûr, je m'entraîne souvent à la mer. Bon, attention, je plonge. Youpi! Oups. Oh, dis donc, c'est ce qu'on appelle faire un plat. Oh. Attendez, c'était pas un vrai plongeon, ça, hein? J'espère surtout que tu ne t'es pas fait mal. Tout va bien, je recommence. Attention, c'est parti! Aïe, 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 aïe. J'ai encore raté. Si tu veux faire un plongeon réussi, il faut que tu sautes de plus haut. Oui, comme moi. Attention! Waouh! C'était magnifique! Mais comment je pourrais plonger de si haut, moi? C'est facile, on va te construire un grand plongeoir pour y arriver. Un plongeoir? Et c'est quoi? C'est une construction en hauteur au bord de l'eau, avec une grande planche sur laquelle on rebondit pour plonger dans l'eau. Waouh! Avec ce plongeoir, je pourrais faire tous les super plongeons que je veux! Oui, tu pourrais sauter à l'endroit, en arrière et même sur le côté. Les amis, vous voulez construire un plongeoir avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Caisse à outils! Tout d'abord, il nous faut la... Mini-grue! Super! Elle est belle! Installons en premier lieu un grand socle pour maintenir toute la structure du plongeoir. Génial! Je vais fixer les ventouses. 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, c'est fait. Et stop. Le plongeoir doit être placé au milieu de la piscine pour éviter qu'on ne se cogne sur le bord en plongeant. Tiens, tu vas nous aider. C'est vrai? Je peux visser, moi aussi? Mais oui, bien sûr. Il faut surtout que ça tienne bien debout. Voilà, c'est fait. Maintenant, il nous faut des escaliers pour monter sur le plongeoir. À nous de jouer. Hop! Hop! Tu peux y aller, Didou. Oh, c'est haut! Oui, il faut qu'il soit suffisamment haut pour que tu puisses faire de grands sauts. Ça y est, c'est prêt. N'oublions pas la rampe d'escalier. Elle permet de bien se tenir sans glisser. Allez, la rampe, je vais te visser aux escaliers. Hop, hop. Yahoo, c'est fait. On va ensuite placer un ressort qui va permettre à la planche du plongeoir de rebondir. De rebondir hyper haut. À l'endroit, en arrière, et même de côté. Et pour finir, le plus important, la grande planche sur laquelle on saute pour plonger. Je te la porte, Didou. Monsieur Singe, accroche les ventouses. Voilà, c'est fait. On y va. Attention devant, transport de plongeoir. C'est bon, Yoko! Oh, mais ça accroche les pieds. C'est normal. La planche est couverte d'un revêtement spécial qui empêche de glisser. Et voilà, ton grand plongeoir est construit. Oh là là, il est magnifique. Il ne reste plus qu'à l'essayer. C'est que je ne sais pas comment on fait, moi. Tu veux que je te montre comment l'utiliser? Tu avances doucement sur la planche et tu mets tes pieds tout au bout. Ensuite, tu rebondis 1 fois, 2 fois, 3 fois et tu plonges. Et plouf. Oh là là, ça c'était un super plongeon. Vous pensez que moi aussi je peux réussir? Mais oui, vas-y, lance-toi. Alors, j'avance doucement sur la planche et je mets mes pieds tout au bout. Puis je rebondis 1 fois, 2 fois, 3 fois et... Youhou!
Tu vois, tu y es arrivé et tu peux même faire la bombe. C'est très facile à faire. Tu sautes pied en avant en tenant tes genoux serrés. Et tu éclabousses Didou. Enfin, à condition d'être plus gros que Yoko. Allez, moi aussi, je veux faire la bombe. Yahoo! Yeah! Ah, vous avez vu l'énorme splash que je viens de faire? C'était génial, bravo! Eh, vous voulez bien m'aider encore un peu? Et prendre des photos de mes grands sauts pour que je n'oublie jamais ma première journée à la piscine? Bien sûr, je suis la reine de la photo. Tu peux y aller. En arrière! Oh! Sur le côté, Waouh! la toupie! Super! Bravo! Il n'y a pas à dire, tu es le roi des plongeons. C'est grâce à vous, les amis. Merci pour ce grand plongeoir. Venez vous amuser avec moi. On arrive! Au revoir, les amis! Au revoir et bonne journée à la piscine. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Ah, bonjour, les amis! Avec Yoko, on se promène sur la banquise. Nous sommes au pôle Nord. Et c'est ici qu'habitent les Esquimaux. Bien deviné, les amis! Oh? Bonjour, Monsieur Singe! À tes souhaits. Bonjour, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je pêche en attendant l'aurore boréale. Une auro quoi? Une aurore boréale, c'est un phénomène lumineux qui se produit dans le ciel des régions polaires, comme sur la banquise. C'est vraiment féerique. Dis Didou, on peut la regarder nous aussi? Bien sûr, Yoko, il suffit d'attendre un peu. Moi, j'ai hâte que ça arrive. Dis donc, ce sont des pins accrochés sur ton sac à dos? Vous avez remarqué? Il y en a un pour chaque pays où j'ai voyagé. Waouh! Tu en as vraiment beaucoup! C'est normal, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Même en Australie, le pays des kangourous. Hop, quelle chaleur il y faisait, hein. Ici, il fait drôlement frisqué. Il fait froid. Mais alors, il faudrait t'abriter du froid. Oui, mais où ça? Il n'y a pas d'abri sur la banquise. Je vais devoir m'en aller, j'ai trop froid. Mais non, Monsieur Singe, j'ai une idée pour nous mettre à l'abri. Dites, les amis, vous voulez que je dise mon idée à Monsieur Singe? Oui! Que dirais-tu si on construisait un igloo? Un igloo? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'habitat préféré des Esquimaux. Oui, et il nous protégera du froid. Voilà à quoi ressemble un igloo. C'est comme une demi-boule avec une entrée. C'est très solide et on peut y habiter. Et il est fait tout en glace. En glace? Oui, mais rassure-toi, grâce à sa forme particulière, l'igloo garde la chaleur. Les amis, vous voulez construire un bel igloo avec nous? D'accord. Allons-y! D'abord, j'installe les premiers blocs de glace qui serviront de base. Et si on faisait la chaîne? Comme ça, on sera plus vite au chaud. Très bonne idée, allons-y! Allez, on se dépêche. Bien aligné. C'est bien. Encore une série de blocs de glace par ici. On fait des ronds de plus en plus petits. Voilà, comme ça, bien les uns sur les autres. Oh, mais il y a un trou sur le toit. Rassure-toi, on va le boucher avec un petit bloc de glace. Laisse-moi t'aider, Didou. Il faut une spécialiste. Quel travail! Maintenant, je creuse une petite ouverture dans le haut de l'igloo pour la circulation de l'air. Youhou! J'ai compris, c'est pour respirer. Il ne manque plus que l'entrée. D'abord, je perce un trou au bas de l'igloo. Ça sera notre porte d'entrée. Puis, je creuse un chemin jusqu'à l'entrée. Et je recouvre le passage d'un tunnel. Allez, on y va! Elle est pas très grande, ton entrée. C'est une astuce. J'ai creusé en profondeur. Comme cela, on peut se faufiler dans l'igloo sans que l'air froid ne rentre trop. Ah, c'est très malin.
Youpi! Ça y est, l'igloo est terminé! Oui! Je peux visiter? Mais je t'en prie. Comme c'est spacieux! Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un d'autre dedans qui parle? Qui est-ce? Mais non, c'est juste ta voix qui résonne. Voilà. Écoute. Oh, et c'est moi, Didou. Pfiou. Tu vois, monsieur singe, c'est simplement l'écho, voilà tout. Ouf! Alors, allons vite nous installer! Merci. Waouh! Alors? C'est incroyable! Il fait vraiment meilleur à l'intérieur que dehors! Ah, ça va mieux! Comme ça, nous pouvons attendre l'aurore boréale au chaud. Où veux-tu t'installer? Je vais mettre mon lit ici! Ou alors ici! Non, plutôt là! Quoique, là! Monsieur Singe, et si tu t'installais au milieu de l'igloo? Ah oui! T'es sûr? Juste sous la lampe? Mais on n'a pas installé de lampe. Laisse-moi regarder. Oh, la lumière change de couleur. C'est l'aurore boréale qui commence. Ah! Venez vite, on verra mieux dehors. Waouh! Tu avais raison, Didou, c'est vraiment féerique. Waouh! Regardez, il y a des lumières de toutes les couleurs. Oh. Monsieur Singe, tu as perdu ta langue? Yoko, je crois que notre ami admire tout simplement le spectacle. Waouh! Ça scintille comme un arbre de Noël. Oh, quel dommage! C'est déjà terminé. Monsieur Singe, j'ai un cadeau pour toi. Oh, chouette, un pins du pôle Nord! Oh, merci les amis! Merci! Je vais l'accrocher sur mon sac à dos et me remettre au chaud dans mon igloo. Oh, c'est vrai qu'il fait frisquer. Rentrons nous mettre au chaud, nous aussi. Au revoir, les amis. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Allez, Didou, plus vite, je ne veux pas rater le début. Rassure-toi, Yoko, nous sommes en avance. Bonjour, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, les amis. Vous savez quoi? Aujourd'hui, avec Didou, on va voir un match de hockey sur glace. Et le hockey sur glace est un sport d'équipe qui se joue sur quoi? Sur une patinoire. Bravo, les amis. Allez, bien, Didou, on va être en retard. J'arrive, Yoko. Une passe! À moi! Merci! Voilà, Yoko, nous arrivons. Oh non, Didou, ils ont déjà commencé. Yoko, les joueurs ne font que s'échauffer avant le match. Hop, vas-y! Au fait, tu te souviens des règles du jeu? Bien sûr, il faut mettre le palais dans les buts de l'adversaire, à l'aide d'une crosse. Et à chaque fois, tu marques un point. Et celui qui a le plus de points, il remporte le match. Une passe! Ok, attrape! Oh là là, ça va faire mal! Oh là là! Tous aux abris! Dépêchez-vous! Ouf, mince! Oh là là! Et maintenant, comment on fait pour jouer sur notre terrain? Désolée, j'ai vraiment mal visé. Ce n'est pas grave, il faut juste enlever la neige. C'est drôlement froid, Brou. Et ça va être fatigant. Et on n'a pas de pelle. Et si on utilisait nos crosses? Nos crosses? Ça risque de les abîmer et ça va prendre du temps. On va devoir annuler le match. Bah oui. Oh non, pas ça. Allez, on s'en va. Oui, on s'en va. Attendez, je crois que j'ai une idée pour que vous puissiez faire votre partie de hockey. Ah bon? Que
Que diriez-vous si on vous construisait un chasse-neige? Un chasse-neige. Oui, bonne idée, Didou. Vous allez voir, c'est super pour dégager la neige en vitesse. Je veux voir. Oh oui. Voilà à quoi ressemble un chasse-neige. C'est un véhicule qui va pousser la neige avec sa grande lame là devant. Dire qu'on voulait utiliser nos crosses comme des pelles alors qu'il n'existe des chasse-neige. Vous voulez construire un chasse-neige avec nous, les amis? Oui! C'est parti! Kenza aussi. Tout d'abord, pour avancer sur la glace, il faut mettre... La grande lame. Mais non, pour avancer, il nous faut des chenilles. Ah, d'accord. Tout à fait, Yoko. Elles sont en caoutchouc et leur forme allongée leur permet d'avancer sur la glace. Et dessus, il y a un châssis. C'est la pièce sur laquelle on fixe tous les autres éléments comme... La grande lame. Pas encore. Avant, il faut mettre le moteur. Il sert à faire avancer le chasse-neige. En faisant tourner les chenilles. Yoko, je vais avoir besoin de la mini-grue. Peux-tu... Allez la chercher tout de suite. Oh, tada. Il nous faut une cabine pour conduire le chasse-neige. Aidez-moi à la fixer solidement. Je reviens tout de suite. Et à l'avant, pour dégager la neige, il faut mettre... Je ne sais pas. Ben alors, c'est facile. Vous le savez. La grande lame. Oui, bravo. Chouette. Allez les gars, tous ensemble. Hop, hop. Allez, on y va. Et voilà, le chasse-neige est terminé. Maintenant, le chasse-neige va enlever la neige et il ne restera plus que la glace. Ça, c'est bien. Une patinoire doit toujours rester bien plate. Oh oui. Impressionnant. Vite, pas de temps à perdre. Il faut dégager tout ce gros tas de neige. Tu as raison, Yoko. C'est parti! Dégagez les barrières, enlevez les cages de but. C'est parti. Démarrage du moteur. Hop, hop, on s'écarte. Je fais d'abord un passage dans un sens. Cet engin est bien plus pratique qu'une pelle. Oh oui. Il y en a encore ici, Didou. Ah oui, il faut bien tout enlever pour bien glisser. Oui, je vais bien tout enlever, regardez. Je fais un passage dans l'autre sens. Et maintenant, où je mets la neige, les amis? Loin du terrain. Bravo, c'est ça. Bravo, Didou. Il ne reste plus un seul flocon de neige sur le terrain. Et voilà, cette fois, c'est terminé. Merci. Grâce à vous, notre partie de hockey va pouvoir commencer. Hop, hop. Tout le monde en place. Yoko, allons vite nous installer. C'est parti. Une passe. Oui, en moi. Vas-y. Par ici. Allez, les rouges. Et allez, les bleus aussi. Une passe. Attrape le balai. Trop tard. Oh non. Youpi. Gagné. Génial. Oh là là, t'as vu ça, Didou? Quel super tir. Oui, un tir vraiment incroyable. Le hockey, c'est passionnant, n'est-ce pas, les amis? Oui. Au revoir, les amis, à bientôt. Au revoir, Didou. Au revoir, Yoko. Et bon match. Oh, bonjour, les amis. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Avec Didou, on fait une petite promenade au parc. Et comme il pleut, j'ai apporté un... Parapluie. Bien deviné, les amis. Yoko,
il ne pleut plus. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah je range mon parapluie. Mais je garde mes jolies bottes à cause des flaques. Oh non! Regarde, maman, on va pas pouvoir aller jouer. Oh, mes pauvres chéris. Oh bah oui, mince. Bonjour, Madame Chat. Oh, bonjour. Tu as l'air bien Eh embêtée. bien, mes petites veulent absolument aller jouer dans l'aire de jeu, mais c'est impossible, c'est inondé. Ah oui, c'est pas facile de jouer avec toute cette eau. Zou! Mais c'est facile de passer au-dessus des flaques. Il suffit de les survoler comme moi. Yoko, tu viens de me donner une idée. Madame Chat, ce qu'il faut pour tes petites filles, c'est une tyrolienne. Une tyrolienne? Oui, c'est un jeu qui leur permettra de passer au-dessus des flaques d'eau sans mouiller leurs pattes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une tyrolienne, c'est une poulie avec un siège qui glisse à toute vitesse le long d'un grand filin tendu entre deux grands portiques. C'est très amusant. Et adieu les pattes mouillées. Ça a l'air super rigolo. On veut voir ça. Oui, on est pressés d'y jouer. Les amis, vous voulez construire une tyrolienne avec nous? Oui! Alors, c'est parti! Saoudi! Yoko, nous allons tout de suite avoir besoin de... De la mini-grue, je crois. J'y vais. Commençons par le premier portique. Je vais fixer les pieds au sol. Tu veux bien m'aider, Madame Chat? Oui, bien sûr. Tu vas m'aider à tenir la vis le temps que je la fixe. Très bien, Didou. Moi aussi, j'aimerais bien visser. Moi aussi. À présent, il faut un madrier de chaque côté pour consolider le portique. Un madrier, c'est une pièce de charpente en bois. Madrier installé. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on ajoute une plateforme pour prendre son élan. Une plateforme? C'est super, j'ai hâte de la poser. Tu m'aides, Madame Chat? Oui. C'est bon, Yoko! C'est parti. Moi aussi, je voudrais bien conduire la grue. Vas-y, Yoko, pose-la entre les deux madriers. Voilà, descends encore un peu. Top! Elle est très haute, cette plateforme. Comment vont faire mes petites? Rassure-toi, Didou va installer des rampes pour qu'on puisse y monter. Ah, en voilà une, j'y vais. Attention devant. Merci, Yoko! C'est terminé? Cette partie-là, oui. Maintenant, il faut faire la même chose de l'autre côté. Ah bon? Oh là là! Waouh! La partie la plus importante de la tyrolienne, c'est le filin que nous allons tendre entre les deux portiques. Et on déroule par ici. Il faut que le filin soit bien tendu pour que la poulie qui soutient le siège glisse bien dessus. C'est bon, Didou. Alors, la tyrolienne est terminée! Mais le siège est trop haut. Il faut qu'il soit haut, sinon les pieds touchent par terre et on ne peut pas survoler les flaques. Tu crois qu'on va arriver à monter dessus? Mais oui, bien sûr. Regardez, je vous montre. J'attrape bien la perche et je la tire vers moi. Puis je saute à cheval sur le siège et je me lance! C'est le poids du passager et son élan de départ qui permettent de glisser le long du filin en pente. Et voilà! Maintenant, il ne reste plus qu'à recommencer dans l'autre sens pour revenir au départ! Vous pouvez même lâcher un cours de route, comme ça vous arriverez en plein dans l'aire de jeu. Alors, mes chéris, laquelle va commencer? J'y vais. Youhou! Cheval, oui!
T'as vu ça, maman? J'ai survolé les flaques comme Yoko. Maintenant, il faut ramener la poulie au point de départ. Youpi! C'est bon, je vais ramener la poulie. À moi. C'est parti. Oh, bah ça s'est arrêté. C'est parce qu'il fallait que tu prennes plus d'élan. Ce n'est pas grave. J'arrive, mes chéris. Attention, Madame Chat. Oh, je me suis mouillé la queue. C'est froid. Bravo, maman. Tu as très bien réussi. Bravo, Madame Chat. Tu as très bien traversé. À moi maintenant. Youpi. Bravo. Wow, c'est super une tyrolienne. Merci Didou et Yoko. Oui, vraiment, merci. Mes filles s'amusent comme jamais. Et en plus, elles ont les pattes au sec. Alors on peut continuer à y jouer. Oui, bien sûr. Et je vais même vous accompagner. Et moi, je serai là pour vous pousser si besoin. Youpi!